Emric, là, on va passer à notre recette sucrée à base de fraises, de framboises, biscuit à la cuillère, lait, mascarpone et sucre. Voilà, donc toujours pareil. Un petit peu de crème liquide aussi. D'accord. Et un petit peu de rhum, voilà. Important, Rob. Important, super important. D'accord. Donc les mêmes ingrédients, Toujours pareil. avec 2 recettes différentes. Toujours même principe. On commence par quoi? Alors on va faire un minestrone de fruits. D'accord. Donc fraises et framboises, d'accord, avec un petit peu de sirop de canne, un petit peu de rhum, de l'eau pour faire un jus comme vraiment une soupe de fruits. Ouais. Et avec le mascarpone, on va le détendre un tout petit peu avec du lait, un petit peu de crème. Et on va en faire une petite crème qu'on mettra dans une petite coupelle au milieu du minestrone. D'accord. Et les 2 aromatisations, c'est géranium rosa pour le minestrone. D'accord. Le géranium rosa, c'est un géranium particulier qui va donner des vraies fragrances de litchi. D'accord. C'est vraiment absolument top. C'est une variété bien particulière qui vient de la Réunion. Et la petite crème, elle sera aromatisée avec du cédrat, qui est l'ancêtre du citron, qui est originaire de la Corse et qui est vraiment l'ancêtre du citron. Donc c'est une espèce de goût de citron confit. D'accord. Donc là, on va relever les saveurs avec ces 2 arômes. Exactement. D'accord. Allez, on attaque par quoi? On y va. On va couper les fraises. Donc là, on s'occupe de celle-là. Voilà. Donc on prend soit des charlottes, soit des gariguettes, les fraises de saison, celles qu'on a à côté de chez soi. Donc ouais, pas très épaisse, assez fine. Voilà, exactement. Ok. Voilà un truc sympa. Alors en plus, la fraise va rendre un petit peu de jus, donc on aura encore un peu plus de jus, et la framboise aussi. Ok. Les framboises, comme elles sont vraiment très belles, on va les laisser entières. Donc là, on a coupé nos fraises. On va mettre ça directement. Donc là, c'est notre mélange de sirop de sucre de canne, eau et rhum. Ouais. D'accord. On met nos fraises dedans? Ouais, on y va. Là, ensuite, les framboises. Pareil, on les met dedans comme ça. On les met entières. On D'accord. va mélanger ça délicatement parce qu'on veut quand même garder des morceaux. Puis surtout, on ne veut pas écraser les framboises, c'est quand même super fragile. Ah, celle-là. Et pour toi, elle était bonne? Ouais, super bonne. Donc là, on va mettre notre concentré d'arôme. Voilà. Géranium rosa. Donc ça, c'est le géranium rosa. Je te fais sentir. Voilà, donc ça c'est super parfumé. Ouais, donc là, ça rappelle c'est vraiment une goutte pour 100 grammes. Donc c'est pareil, tu vois, là on a à peu près 4 gouttes alors. On a à peu près 500-600 grammes avec les framboises plus le jus. Donc là on va en mettre 6 gouttes. Si on veut que ce soit plus parfumé, on en met 12 et 10 voire 18, c'est vraiment 1 à 3. Donc là on va en mettre une petite dizaine. Voilà. Avec juste des petites gouttes comme ça, on se dit pas tiens ça va parfumer, tiens ça va avoir un goût. C'est absolument étonnant parce qu'on a vraiment un extrait 100% pur et naturel de la plante dans un flacon. Là on a l'équivalent de plusieurs kilos en fait de pétales en fait, de géranium en fait, de géranium rosa. Là ce qu'il faut bien goûter c'est avec du jus peut-être quand même. Et là on a un petit... C'est vraiment un truc de fou. J'ai l'impression qu'il y a du litchi dedans. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable quoi. On met ça au frigo. Ok. Et là on s'occupe de la crème mascarpone, donc 200 g de mascarpone, un tout petit peu de lait, un petit peu de crème liquide juste pour la détendre. Ok, donc là, mascarpone. Voilà. D'accord. Une cuillère à soupe de lait et de crème. Et là on va mettre 3 cuillères à soupe de sucre glace. Donc là pour sucrer. Voilà. 1, 2. Alors on va faire une petite crème. Mais on peut aussi, avec la même recette, faire une crème glacée. Ah oui? Voilà, la même chose, on le met en sorbetière. D'accord, avec le mascarpone, exactement, tout ça, pareil, on a en un truc sorbetière. super. Donc c'est pareil, le cédrat. Tiens, tu peux l'ouvrir et le sentir si tu veux. Tu verras, c'est vraiment sympa, tu vois. Vraiment, on sent le citron, mais un petit peu confit, tu vois. On a vraiment quelque chose de... Ouais. Limite, ça sent le bonbon, c'est... Là, 3 tu gouttes. peux en mettre... Alors 3 gouttes, c'est vraiment le minimum, mais on va en mettre 6 gouttes. 6 Exactement gouttes. comme tout à l'heure, géranium. Là, on est dans l'aromatisation moyenne. Donc, c'est-à-dire 2 gouttes pour 100 grammes. Ouais, ça peut tenir un moment, l'histoire. Ouais, clairement. Avec... il y a 450 gouttes dans un flacon. D'accord, dans un flacon, il y a 450 gouttes, exactement. Donc tu vois, si on dit par exemple 2 gouttes pour 100 grammes, t'imagines le nombre de préparations que tu peux faire avec un flacon. Et niveau conservation? C'est 2-3 ans.
à l'abri de la lumière, à température ambiante, et surtout à l'abri de la lumière. Donc là, on met ça au frigo. On réserve au frais et on passe à la recette suivante. Deuxième recette sucrée, toujours avec les mêmes ingrédients. Là, on va préparer une mousse au siphon. On va préparer une charlotte, un peu spéciale. C'est-à-dire les biscuits à la cuillère, toujours présents. Au fond, une petite compotée, presque une salade de fruits avec des fraises et des framboises. Et au-dessus, mousse mascarpone faite au siphon. D'accord, donc là, c'est une charlotte minute. Une charlotte minute revisitée, mais ultra rapide. Donc, mascarpone. Il nous faut mascarpone. Du sucre. Du sucre glace. De la crème. De la crème et du lait. Bon, on a tout ce qu'il faut. On y va. Donc là, on va mélanger le mascarpone. Voilà, le sucre glace. Combien? Là, on en met 3 cuillères à soupe. Donc, je sais pas toi, moi j'aime pas les desserts trop sucrés. Non, j'aime bien finir sur quelque chose d'assez lisse et d'assez léger. Léger, ouais. Dès que c'est trop sucré, ça reste dans la bouche. C'est pas agréable. Et c'est pas forcément agréable. Donc là, tu peux mettre le lait. On va détendre doucement avec le lait. Attends, je les connais, ces verres, ils coulent n'importe comment. Voilà. Tac. Donc au départ, on fait ça à la cuillère et puis après, rapidement, on va prendre le fouet. Hop. Je te rajoute le reste. Vas-y. Hop. Vas-y, là tu peux rajouter. Tu mets tout? Tu mets tout. Hop. Hop. Et là, on va l'aromatiser. Alors, avec quoi? Avec du gingembre. Ah oui. C'est son voisin. D'accord. Donc ça, il y a 2 variétés de gingembre. Gingembre citronné et gingembre frais traditionnel. Ça veut dire qu'on a un côté très subtil, très agrume et un gingembre qui est hyper piquant. En fait, là, dans un flacon, on a l'équivalent de 3 kg de gingembre frais. Ça m'a piqué la langue. Donc c'est vrai, c'est très puissant. Donc là, dans un siphon entier, d'accord, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le goût du gingembre, mais pas forcément le côté très piquant. Oui, d'accord. Donc là, on en met un siphon entier, c'est pour presque une petite dizaine de personnes. Donc là, dans un siphon, on va mettre à peu près une vingtaine de gouttes. D'accord. Allez, une vingtaine de gouttes. Une vingtaine de gouttes. Allez. C'est bon. Une fois qu'on va l'avoir avalé, là, on va sentir le gingembre. Et là, on a vraiment quelque chose qui est subtil. Ouais, voilà, mais je pense qu'il faut que ça reste subtil. Il faut que ça reste subtil. On met ça dans le siphon et on met ça au frais. Je passe. Donc là, pas besoin de filtrer, là, c'est déjà tout. Voilà. Aux 3/4 toujours? Ouais. On est bien là. On est bien. Pas voilà, plus. Impeccable. Et on va le mettre ça au congélo. Hein, pour que ça tienne bien? Pour que ça tienne bien, qu'on ait quelque chose d'assez consistant. Donc là, maintenant, le siphon, il est au frais. Oui. On passe à quoi? On s'occupe des fraises? On s'occupe des fraises et des framboises. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on leur fait? Donc, les fraises, comme tout à l'heure, on les coupe en lanières, en petites lamelles, finement. Et on va les aromatiser avec le yuzu, le fameux agrume japonais. Nos fraises sont coupées. Ouais. Ensuite, on va mélanger les fraises avec les framboises. D'accord. Allez, hop, les fraises dans le cul de poule. Et on fait quoi? On rajoute les framboises comme ça, avec les fraises? Ouais. Directement. Et là, avec une cuillère à soupe, on va mélanger délicatement. Et là, on va rajouter notre yuzu. Yuzu. Combien de gouttes? Donc là, on va mettre une dizaine de gouttes. L'avantage des arômes comme ça haut de gamme, c'est que les agrumes sont beaucoup moins forts en fait, hein, moins puissants, puisque ce sont des essences naturelles qui sont extraites des zestes. Tu sais, le zeste que tu prends dans les mains, quand tu appuies dessus, le petit jus qui sort, ouais, c'est l'essence pure en fait de l'agrume. Et là, c'est exactement... Voilà, c'est exactement ça. Déjà, tu sens les fragrances. Donc le yuzu, c'est vraiment cet agrume sauvage japonais. Les saveurs, c'est mandarine, orange, citron. Là, on passe au dressage maintenant. On y va. On démarre par la crème mascarpone. Crème mascarpone avec le minestrone de fruits frais. Et dessus, on va émietter un tout petit peu de biscuit à la cuillère, tu sais, pour avoir un aspect un peu croquant, presque crumble. Ouais, d'accord.
fruits. Tac. Ok, donc là, on vient le poser au milieu, comme ça? Exactement. Et là-dessus, on va... Alors, soit on fait des petites décorations, sympa, soit on vient carrément émietter. Ouais, carrément, mettre des gros morceaux pour... Hop. Pour avoir un côté un petit peu croustillant. Donc, vraiment les mêmes ingrédients que pour la charlotte. Hein. D'accord, ouais, puis c'est simple, c'est rapide à faire. C'est simple, c'est rapide, et puis bon, voilà, c'est tout de vraiment, suite, plein de parfums, plein de saveurs. Ouais, c'est surtout tous les parfums qu'on peut retrouver. Ouais. Là, on peut se dire, tiens, c'est une salade de fraises, quoi. Et bah, dès qu'on le met en bouche, c'est rien à voir. Rosa, on n'a certainement jamais goûté. Et le cédra, c'est pareil, c'est explosif. Alors, on a besoin de nos biscuits cuillères. Donc là, on va les tremper dans notre mélange de sirop, sucre de canne, rhum et eau. Ouais, et eau. D'accord. Et là, on y va. On y va généreusement. Généreusement. Alors, on va le couper celui-là parce qu'il va faire notre fond, tu sais. Ça va nous permettre en fait de tenir un peu mieux. Tu sais, celles qui vont venir sur le côté pour éviter que ça tombe. D'accord, ouais. Donc deux au fond. Alors après, si on a des verres, tu sais, du genre un petit peu bodega, moins haut, là on peut couper les biscuits à la cuillère en deux. Là on va les laisser entiers. Bah là regarde, vu le verre qu'on va avoir. En fait, ça va dépasser un petit peu, mais franchement, c'est pas grave parce qu'on va avoir un truc assez joli. Bon, le plus dur c'est de mettre le premier. Après, une fois qu'ils sont tous calés les uns contre les autres. Donc, on va laisser comme ça, ça va s'imbiber tranquillement. Un travail d'équipe, Émeric. Exactement. Une brigade à deux en fait. C'est une brigade à deux. Et là, on va mettre notre compoté. Enfin, notre compoté, c'est pas une compotée, c'est notre mélange de fruits. Notre mélange de fruits aromatisé avec le yuzu. Le fameux yuzu. Hop, là on tasse un petit peu. Un petit peu pour qu'il se tienne bien. Et là, on va sortir notre mousse. Hein. Donc là, pareil. On va venir bien remplir. Voilà. Hop. Un truc un peu joli. Moi, je mettrais une petite framboise par-dessus. Exactement, voilà. On va faire ça. On va même le mettre un peu sur le côté. Voilà, et on a un truc sympa. Ok, pareil, rapide, efficace. Et visuellement, c'est étonnant. On a vraiment les mêmes ingrédients avec deux préparations complètement différentes. C'est ça. Franchement, Émeric, super. Tu nous as fait découvrir des super produits, des recettes simples et efficaces. Moi, j'ai été ravi. Moi aussi. À très bientôt. À bientôt. Ciao, Émeric. Salut. Au revoir.